Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. De très jolis programmes en ce samedi soir réservés aux galopeurs, que ce soit sur l'hippodrome de Saratoga ou au Canada sur l'hippodrome de Woodbine. Il y aura un groupe 1 et un groupe 3 à Saratoga et le temps fort à Woodbine sera les Nassau Stakes, un groupe 2. On se retrouve tout de suite pour les pronos. Réunion 12, course 4 sur l'hippodrome de Saratoga. C'est notre premier rendez-vous. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. C'est un réclamé. 1100 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Je vous propose un jumelé chez notre partenaire The Turf. Un jumelé avec 3 et 10 ou 10 et 3. Comme vous voulez, ce sont deux chevaux que j'aime beaucoup. Je pense que l'arrivée, en tout cas la victoire va se jouer entre ces deux concurrents. Écoutez, le numéro 3 c'est Countdown et un cheval qui sera confié à José Ortiz, cheval qui vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Belmont. C'était le 4 juillet dernier sur 1200 mètres. C'était sur le gazon. C'était vraiment très bien. J'ai bien aimé cette performance. Je vais lui faire confiance. Et le numéro 10, c'est Force. Force qui sera confié à Ricardo Santana Jr. Écoutez, un cheval qui vient de bien courir dans une course à condition sur l'hippodrome de Pimlico. C'était sur le dirt. J'ai déjà regardé un petit peu dans ses performances. Il a déjà très bien fait aussi sur le gazon. Donc, son retour sur le gazon va pas du tout être un souci. Je pense que pour les premières places, ça va jouer entre ces deux concurrents, des chevaux qui sont en forme, qui sont plutôt réguliers. Voilà, 3 et 10 pour commencer. Vous faites un jumelé aller-retour. J'ai pas de préférence entre les deux. J'aime beaucoup les deux. Vous faites comme vous voulez. La 5e sur l'hippodrome de Saratoga, c'est le temps fort de cette soirée. C'est les Coaching Clubs American Oaks, un groupe 1 réservé à des femelles âgées de 3 ans, 1800 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Et écoutez, elles sont vraiment pas nombreuses au départ. Elles ne sont que 4, mais ce sont vraiment des pouliches de qualité. Et on a notamment le numéro 1, Malatat, qui est une double lauréate de groupe 1. Elle arrive sur cette épreuve en étant invaincue. Elle a couru 5 fois pour 5 victoires. Voilà, elle reste sur une victoire dans les Kentucky Oaks, un groupe 1 sur l'hippodrome de Churchill Down. Avant cela, elle gagnait un groupe 1 à Kinland. Écoutez, c'est vraiment une super pouliche. Je pense qu'elle va rester invaincue. Ça sera la montre de John Velasquez, l'entraînement de Todd Pletcher. Voilà, écoutez, il va pas y avoir cher, mais à mon avis, vous n'allez pas souffrir en la jouant en simple gagnant. La 6e est un maiden spécial weight réservé à des concurrents âgés de 2 ans, 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils sont 11 au départ, c'est 11 poulains. Écoutez, l'eau vraiment difficile à déchiffrer car on en a plus de la moitié qui vont faire leur début, d'autres qui viennent de débuter un petit peu moyennement, d'autres c'était un petit peu mieux. Écoutez, je vais faire confiance dans cette épreuve à 4 concurrents. Je vous propose de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf avec l'As, le 2, le 4 et le 7. Alors là, c'est l'entraînement de Todd Pletcher, la monte de Louis XVI, crack jockey là-bas aux États-Unis. J'aime beaucoup ce duo. Je vais lui faire confiance. Ce sont des débuts. Il y a de gros bruits sur sa candidature. Le numéro 2, c'est Labarde, un poulain qui vient de faire de très bons débuts. C'était le 26 juin dernier sur l'hippodrome de Belmont Park. Il concluait 2e. C'était vraiment très encourageant. Je pense qu'il devrait courir en progrès. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 2. J'aime beaucoup aussi le 4 qui a fait aussi d'excellents débuts. C'est l'entraînement de Steven Asmussen, entraînement très redoutable. Bon début sur l'hippodrome de Churchill Down. C'était sur 1000 mètres. Là, sur un petit peu plus long, pardon. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Je vais lui faire confiance en tout cas à ce numéro 4. Et puis on a le 7. Le 7, c'est Watasha. C'est l'entraînement de Chad Brown. Entraînement très redoutable aussi. C'est la montre de Irad Ortiz. Voilà, mes 4 chevaux dans cette épreuve qui est pas évidente à déchiffrer. Donc allez-y doucement. Le Z4, As, 2, 4 et 7. Réunion 12, course 7 à Saratoga, c'est une allowance optional climbing pour des chevaux âgés de 3 ans. Ils vont s'affronter sur 1700 mètres sur la piste en gazon. Ils sont 12 au départ et j'aime beaucoup le numéro 11, c'est Space Launch. C'est l'entraînement français de Christophe Clément, un cheval qui est vraiment irréprochable depuis ses débuts. Il a couru 3 fois. Il a couru 2 fois à 2 ans, c'était vraiment très bien. Là, il vient de faire une bonne rentrée, c'était le 2 mai sur l'hippodrome de Belmont Park. Je pense qu'il est capable, écoutez, de gagner une nouvelle course, en tout cas pour sa 2e sortie de l'année. La rentrée était vraiment très bonne. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé. Ce numéro 11, Space Launch, si vous voulez faire, écouter, un jumelé, ajoutez le numéro 7, Calibrate, c'est l'entraînement de Steven
Asmussen, c'est un poulain qui va débuter sur la piste en gazon avec des ambitions. Ses courses dernièrement sur le dirt étaient vraiment très bonnes. Je pense pas que ça va le déranger, le changement de surface. En tout cas, il est en forme. C'est un cheval qui est régulier, qui a l'air vraiment d'être sur la montante. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 7, Caliboet. Voilà pour cette 7e course. Je vous propose le 11 en simple gagnant placé. Et puis, vous faites un jumelé avec le numéro 7. Pour ce numéro 8 sur l'hippodrome de Saratoga, c'est un maiden spécial weight réservé à des femelles âgées de 3 ans. Elles vont s'affronter sur 1600 mètres sur la piste en gazon. Elles sont 9 au départ et je pense que dans cette course, on va avoir le droit à un match entre les frères Ortiz et les deux pensionnaires de Chad Brown que sont l'As Split Zen Double et le numéro 3 Rastafari. Écoutez, l'As Split Zen Double avait couru 2 fois à 2 ans. C'était vraiment très bien à 2 ans, c'était encourageant. 6e pour les débuts, 2e ensuite, elle courait vraiment en progrès. Et là, elle vient de faire vraiment une très très bonne rentrée. C'était sur la piste de Belmont le 3 juin dernier. Voilà, je pense qu'elle cherche vraiment sa course et si elle est montée en condition et qu'elle a progressé, elle est capable de gagner cette épreuve. Pour cela, elle va affronter sa compagne de boxe, le numéro 3 Rastafari, qui elle a débuté cette année. C'était vraiment 2 fois très bien, hein. 2e puis 3e ensuite. Voilà, je pense que dans cette épreuve, on va avoir le droit à un joli match entre les frères Ortiz. J'ai pas de préférence entre ces deux concurrentes. Les deux ont laissé des belles impressions dernièrement, que ce soit l'As ou le 3. Donc voilà, vous faites l'As et 3 en jumelé aller-retour. Et puis si vous voulez faire un trio, bah écoutez, attention au numéro 2, un Baby Blitzer qui fait une grosse rentrée, mais qui avait bien débuté. C'était au mois de décembre sur l'hippodrome de Aqueduc. La 9e, c'est une course à conditions réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1400 mètres sur la piste en dirt. Elles sont 9 au départ. Écoutez, je vous propose un trio en 3 chevaux dans cette 9e et avant-dernière épreuve. Trio de 3 chevaux avec 3 concurrentes que sont le 8, le 7 et le 5. Alors le 8, c'est Flash Magic. C'est l'entraînement de Steven Asmussen, top entraîneur hein, là-bas aux États-Unis. Écoutez, Flash Magic a ouvert son palmarès pour sa course de rentrée. C'est une pouliche qui est vraiment irréprochable. C'est 4 courses, une victoire, 3 places. Toujours dans l'argent. Je pense qu'elle va être difficile à battre. Hein. Ce numéro 8, Flash Magic, ça sera ma favorite. Je vous conseille de la jouer en simple gagnant placé. On a aussi le numéro 7, Zainal Arab, qui est une très très bonne pouliche. C'est l'entraînement de Chad Brown, entraînement aussi redoutable là-bas. Écoutez, une pouliche qui a couru seulement 2 fois. Elle vient de faire une super rentrée à Churchill Downs. C'était vraiment très encourageant sur 1300 mètres. Je pense que normalement, là, pour sa deuxième sortie cette année, ça devrait très bien se passer. En tout cas, c'est une pouliche qui a montré beaucoup de qualité. Donc voilà. Le 7, Zainal Arab, on fait un jumelé avec le 8 qui sera ma favorite. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, on a le 5 hein, aussi Amendment 19 qui est aussi une super pouliche. Hein. Ces 2 courses sont vraiment super. C'était 2e pour ses débuts. Elle gagnait dernièrement. Une pouliche aussi qui s'est montrée irréprochable depuis ses débuts. Ça va être difficile de faire sans. Je pense pas qu'elle va taper ma favorite que sera le 8 Flash Magic, mais en tout cas, elle va être à l'arrivée, c'est sûr. Donc voilà, vous la rajoutez pour un trio, ce numéro 5. 10e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Saratoga. C'est l'autre temps fort de cette soirée. C'est une épreuve de groupe 3. Les Carestex réservées à des femelles âgées de 4 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1100 mètres sur la piste en gazon. Elles sont 6 au départ. Et dans cette épreuve, je pense qu'on va avoir le droit encore un match hein, entre les frères Ortiz. Écoutez, on a là, c'est le 2 Caravelle et le 2 Robin Sparkle. Tous deux confiés à Irad Ortiz et José Ortiz. Écoutez, ce sont 2 pouliches qui reste sur des très bonnes tentatives. La Scaravel reste sur 2 succès de l'Eastwood Race à Mammoth Park et à Pimlico. Et le 2 Robin Sparkle, l'entraînement de Bruce Brown, écoutez, elle reste aussi sur 2 succès. C'est Robin Sparkle, c'est 9 courses, 6 victoires de place, donc vraiment un modèle de régularité. Je pense qu'on va avoir le droit à un beau match entre ces 2 concurrentes. J'ai une petite préférence quand même pour l'As, donc vous mettez l'As devant le 2 en jumelé. Réunion 13, course 5 sur l'hippodrome de Woodbine. Nous sommes au Canada. On attaque avec une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur la piste en tapeta. 9 concurrents au départ et je vais faire confiance dans cette course aux 2 plus grosses valeurs de la course que sont le 7 Have a Super Day et le 8 Kid
Forester, écoutez, le 7 Have a Super Day reste sur 2 quatrième places. C'était dans des lots un petit peu plus supérieurs. Je pense que là, dans un lot comme ça, il est capable de s'illustrer. J'en ferai en tout cas mon favori. Ça sera la montre de Katsumi Kimura. Et puis j'aime beaucoup aussi le numéro 8, c'est Kid Forester. C'est l'autre grosse valeur du lot. Écoutez, Kid Forester qui vient de faire une très très bonne rentrée ici le 13 juin sur piste en sable fibré. Écoutez, c'est un cheval qui a couru des meilleurs lots que ça. Il est capable aussi, à mon avis, enfin, à mon sens, de s'illustrer dans cette épreuve. Voilà. 7 et 8 pour cette première épreuve à Woodbine en jumelé aller-retour. Je vous le disais en introduction, à Woodbine, il y a une très belle soirée également. Et la sixième, c'est le temps fort de cette soirée. C'est les Nassau Stakes, une épreuve de groupe 2 réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le mile, sur la piste en gazon. Elles sont 12 au départ. Et il y a une concurrente que j'aime beaucoup dans cette épreuve. C'est le numéro 12, Jolie Olympica, la monte de Luis Contreras, l'entraînement de Josie Carroll. Écoutez, c'est une pouliche qui a couru 2 fois cette année. Elle reste sur une 3e place dans un groupe 3 à Santa Anita, dans un lot très bien composé. C'est une pouliche qui a déjà fait ses preuves. À ce niveau, elle a déjà gagné groupe 3, groupe 2. C'est vraiment une super pouliche. Elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle fait toutes ses courses. Je pense qu'elle est capable de s'imposer. En tout cas, elle a largement les moyens dans ce lot qui est bien composé. On a vraiment des bonnes juments dans cette épreuve. Mais ça sera ma favorite. Ce numéro 10, c'est Jolie Olympica que je vais tenter de jouer uniquement en simple gagnant. Réunion 13, course 7. À Woodbine, on change de catégorie. C'est une optional claiming réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon. 22h15 pour le départ de cette 7e épreuve. Ils sont 11 au départ. Je vous propose de faire un jumelé dans cette épreuve avec le 2 et le 6. Le 2, c'est Dears No Joe, un cheval âgé de 4 ans qui vient de faire une super entrée puisqu'il vient de gagner ici sur cette piste. C'était vraiment très très bien. Un cheval qui est plutôt régulier, qui fait toutes ses courses. Je pense qu'il devrait encore jouer les premières places. Ça sera mon favori. Et puis écoutez, si vous voulez faire un jumelé, ajoutez le numéro 6. Le numéro 6, c'est Super Watson, un Hongre âgé de 4 ans. Écoutez, c'est la plus haute valeur du lot. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir. En tout cas, il descend un peu de catégorie dans cette épreuve. Et je pense qu'il a lui aussi les moyens de jouer les premières places. J'ai une petite préférence pour le 2. Donc voilà. 2-6 en jumelé avec le 2 en simple gagnant. La 8e sur l'hippodrome de Woodbine, c'est un maiden spécial weight réservé à des concurrents âgés de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 7 concurrents au départ et je vous conseille écoutez, de suivre le numéro 5. C'est Money Printer, poulain âgé de 3 ans qui vient de faire une super entrée. Il avait bien débuté l'année dernière par une 4e place et là sa rentrée c'était une 3e place ici le 13 juin. C'était vraiment très encourageant. Je pense qu'il devrait courir en progrès. C'était sur 1600 mètres. Voilà, donc ça sera mon favori. Je vous conseille de jouer en simple gagnant ce numéro 5 Money Printer. Et on se méfiera, écoutez, pour un jumelé du numéro 4, Opus Nord, qui fait une course de rentrée, mais c'est une rentrée attendue. C'est la plus haute valeur. Il reste sur une bonne sortie. Ici, c'était le 8 novembre dernier. C'est quand même une grosse rentrée. Je pense que pour la victoire, ça va être un peu compliqué, mais il a largement les moyens de prendre une bonne 2e place, ce numéro 4, Opus North. La 9e et avant-dernière épreuve sur l'hippodrome de Woodbine est une allowance optional claiming réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1800 mètres sur la piste en tapeta. Écoutez, il y a une concurrente que j'aime beaucoup, c'est là, c'est un All Arts of Almost, une jument, pardon, âgée de 5 ans qui a couru à 3 reprises cette année et toujours en progression. J'ai l'impression qu'elle est vraiment sur la montante. Dernièrement, elle était 3e derrière de bonnes pouliches. Écoutez, des juments qu'on va retrouver dans les Nassau Stakes, une course de groupe 2, donc c'est vraiment dernièrement c'était vraiment un lot très intéressant. Je pense qu'elle est capable de gagner cette Art of Almost. En tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'elle elle est proche de sa course et que ça peut être pour ce soir, donc ça sera ma favorite que je vous conseille de jouer en simple gagnant. 23h53 pour le départ de notre dernier rendez-vous sur la piste de Woodbine. Une épreuve vraiment difficile à déchiffrer. C'est un maiden optional claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1400 mètres sur la piste en gazon. Et on a un lot vraiment difficile à déchiffrer car ils sont 10 au départ. Et on a des concurrents qui vont faire leur début, d'autres qui viennent de débuter.
d'autres qui ont un peu plus de métier, mais bon, c'est pas terrible, donc il faut remonter un petit peu dans les performances. C'est vraiment un lot difficile à déchiffrer. Écoutez, je me suis penchée, enfin je me suis tournée vers les chevaux qui avaient déjà couru. En tout cas, on a le numéro 10, hein, c'est Beyond My Dream, qui a un petit peu de métier. Ces 2 courses de l'année sont très correctes, 7e puis 5e. Voilà, c'est dans un lot comme ça, je pense que ça peut suffire pour gagner. En tout cas, ça sera mon favori, ce numéro 10, Beyond My Dream. Et on a aussi hein, le numéro 5, c'est Dr. Green, un cheval qui lui aussi a un petit peu de métier. Alors l'année dernière, c'était pas si mal ses performances. Je vais lui faire confiance. Je pense que dans un lot comme ça, la rentrée était bonne. Hein, c'était une 5e place. Je pense que ça peut suffire au moins pour les places. Donc ce numéro 5, je vais lui faire confiance. Et puis écoutez, on va faire un Z4 hein, parce qu'il y a 10 concurrents au départ. Donc je vous ai dit 10 et 5. Et puis écoutez, attention au numéro 3, Ben Lyon, qui a fait une rentrée hein, en demi-teinte, mais l'année dernière, il a fait des perfs très corrects, il a pris des places. Ça peut suffire aussi, en tout cas, s'il a fait des progrès sur sa course de rentrée, je pense qu'il peut disputer l'arrivée, ce numéro 3. Et puis écoutez, si vous voulez un dernier cheval pour un Z4, on a là ce Tourist Dream qui avait très bien débuté. Sa deuxième sortie est un petit peu moins bien, mais bon, peut-être que c'était un jour sans. En tout cas, les débuts étaient très corrects. Je pense qu'il est capable de refaire une bonne perf, en tout cas au moins pour une 3-4e place. Ça peut suffire dans ce lot qui est vraiment difficile hein, à déchiffrer. Donc je vous récapitule hein, mon Z4 pour cette 10e et dernière épreuve. 10, 5, 3 et As. L'émission US Inside est désormais terminée. N'hésitez pas, hein, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.